nationale, développant en gros de notre responsabilité devant Dieu, l'histoire et la nation congolaise, nous dans la qualité des politiques électorales, infinie par le sillage de la nécessité de l'identité pour les répartissements de la inquiète par les entraves à l'exercice de liberté religieuse et d'expression, marquant notre adhésion à la vision du président élu, son Excellence Étienne Tshisekedi Ouamoulou, pour un Congo nouveau, libre, démocratique et prospère, considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, qui sont les instruments juridiques pour l'instauration d'un État de droit, déclarant par la présence de soutenir l'action du président élu Étienne Tshisekedi Ouamoulou et d'organiser la plateforme politique régie par les dispositions ci-après. Titre 1 de la création, de la dénomination, du siège et des objectifs politiques. Article 1er. Il est créé à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. À la date de sa signature, la plateforme politique dénommée Majorité présidentielle populaire, MPP en sigle, constituée de partis, organisations et personnalités politiques. Article 2. Le siège national de la MPP est établi à Kinshasa, à un lieu qui sera fixé par l'Assemblée générale. Sur décision de l'Assemblée générale, des sièges secondaires pourront être établis à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Article 3. La MPP a pour objectif de 1. Rétablir la vérité des urnes de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011 pour que le peuple congolais soit gouverné par le dirigeant de son choix. 2. Soutenir les actions visant la conquête de l'impérium par le président élu de la République démocratique du Congo, son Excellence Étienne Tshisekedi Ouamoulou. 3. Coaliser les forces vives de la nation pour donner corps à un nouveau leadership politique capable de canaliser la volonté de changement de notre peuple manifestée par les urnes le 28 novembre 2011. 4. Restaurer l'alternance au pouvoir politique en elle. Titre 2. Les membres des droits et des devoirs. Les membres de l'article 4, les membres de la MPP sont les partis politiques, les mouvements politiques, les mouvements de femmes, donc les règles des femmes de bonne foi. Titre 5 de la diplomatie. La preuve dit la décision est adoptée au moins à la majorité absolue de ces membres réunis à l'Assemblée générale et classe. Titre 6 des dispositions transitoires et finales. Article 19. Tout différent dû à l'interprétation de la politique. Article 21. En attendant la tenue de l'Assemblée générale, ces attributions reviennent à la population ou à un tiers de membres signataires. À la certification faite à Kinshasa le 15 2012. là,
là, en fait, il va nous conduire jusqu'aux élections. Alors, le président. On commence avec le président du parti d'ailleurs. De messieurs, chers leaders et partis politiques, c'est avec une fierté, une entière satisfaction que nous avons l'estime honneur de vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence cette télévision. Pour ce, nous vous en souhaitons la bienvenue. Nous profitons de cette même occasion. Nos pensées vont à l'endroit de l'honorable Eugène Dioumi Ndongala, président de la démocratie chrétienne en RDC, initiateur désemparé de la MTP, notre porte-parole, pour les efforts des sacrifices consentis pour le rétablissement de la vérité des urnes, aujourd'hui détenues au secret par les services de sécurité du pouvoir usurpateur catholique. Nous saluons la noblesse de sa lutte et les sacrifices endurés. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition. Très chers compatriotes, votre présence ici, à cette cérémonie de signature, déjà empêchée le 27 juin 2012 par la police politique à la sorte de M. Kabila, démontre que, même privé de sa liberté, le président Eugène Dioumi Ndongala demeure avec nous. Raison pour laquelle, en son nom et en faveur de cet engagement politique, de haute bravoure, nous posons et assumons aujourd'hui cet acte de haute portée politique. On peut neutraliser un meneur d'hommes, mais pas sa philosophie. Mes chers compatriotes, par cérémonie de signature de la charte constitutive de la RDC, si combattue par les régimes en place, nous lançons un message clair au pouvoir liberticide de Kinshasa. Nous lui signifions que le hold-up électoral et la répression politique sont les moyens dictatoriaux utilisés.
pour appliquer une logique de mise en place institutionnelle dite du fait accompli. Ces moyens acquis démocratiques n'offrent aucunement la légitimité de gouverner le Congo. Chers compatriotes, la pérennité de la crise de légitimité du pouvoir dans notre pays, de l'indépendance aux années 1990, avait poussé la population à se soulever contre des autorités illégitimes et dictatoriales, ouvrant ainsi la route au pluralisme politique. Le dialogue intercongolais avait appliqué cette thérapeutique en prenant une résolution exigeant une mise en place d'un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais aurait dû choisir souverainement ses dirigeants. Au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Cette résolution, reprise littéralement par l'article 5 de la Constitution en vigueur dans notre pays, stipule tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne s'en attribue l'exercice. Malheureusement, le nouvel ordre politique qui s'est voulu démocratique est demeuré lettre morte jusqu'à ce jour. La Constitution adoptée par le référendum, arbitrairement révisée et systématiquement violée depuis sa promulgation. Et ceci a miné dès lors les fondations d'un véritable état de droit en République démocratique du Congo. En effet, la réalité de tous les jours, telle que vécue par les citoyens congolais, est très différente. La RDC est devenue une démocratie ayant les apparences d'une démocratie, mais le fonctionnement effectif d'une dictature, avec des corollaires de 1. Gouvernement parallèle, où les conseillers dictent effectivement leurs décisions à toute la nation. 2. Conseil consultatif, qui usurpe le rôle d'un parlement déjà miné par la fraude électorale et dominé sans partage par une majorité artificielle arrogante. Ils font semblant de se pencher sur les causes des guerres à répétition qui déstabilisent notre pays depuis plus de 15 ans, alors que le vrai objectif est de noyer le vrai débat sur l'avenir d'un Congo uni et en paix. Mené par le gouvernement parallèle, elle ne bénéficie pas à son peuple aujourd'hui de toutes choses du monde. Dès lors, nous, partis, regroupements et autres mouvements politiques qui avions battu campagne en faveur du président élu de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Etienne Tshisekedi Wamulu, mais aussi ceux qui souhaitent et souhaiteront se joindre à nous dans l'objectif de sauver le Congo menacé de dislocation, nous voulons tous œuvrer dans l'objectif. Donc nous voulons tous œuvrer pour dire non à l'usurpateur Joseph Kabila et à sa gouvernance mortifère pour la nation congolaise, car son incapacité de défendre les vrais intérêts du peuple congolais est trop manifeste. Dans cette optique, nous soutenons la conquête de l'impérium par le président élu, son Excellence Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous exigeons par le fait même la démilitarisation des alentours de sa résidence, étant donné gagner des élections ne constitue nullement un crime. Voilà pourquoi nous invitons toutes les forces vives de la nation
à rejeter la compromission avec le pouvoir usurpateur, à adhérer à la majorité présidentielle populaire, MPP en sigle, dont l'objectif fondamental, en tant que plateforme politique, est celui de la lutte pour la renaissance du Congo, pays aujourd'hui régi par des violations systématiques des droits de l'homme et surtout par une gouvernance illégitime et inefficace, sans défense, sans justice, sans diplomatie et sans économie de développement. Voici les textes de la Charte constitutionnelle.